Bon, ça a coupé du coup, puis je vais pas tarder à les manger. Mais donc voilà, donc on est sur ce rapport-là. Et que du coup, il y a un rapport à la névrose du coup. Bon, la névrose, c'est pas forcément au sens purement psychiatrique, mais dès qu'il y a un danger, il y a une menace, et que c'est par rapport à cette menace qu'on va construire quelque chose. Qu'on va instituer justement, parce que c'est comme si le cadre se protégeait d'une menace extérieure. Voilà, et que du coup, si on intellectualise quelque chose, c'est parce qu'on a besoin de construire du sens, de construire un cadre qui va nous protéger, qui va construire du sens sur les choses, qui va faire qu'on va pouvoir prévoir ce qui va se passer, on va pouvoir savoir ce qui va se passer après coup. Voilà, si je sais par exemple que si je mets du sens sur les choses et que je me dis l'herbe c'est pas dangereux, c'est pas carnivore, je peux marcher dessus, c'est pas grave. Alors si je sais que c'est carnivore, je vais pas y aller. Bon, donc j'ai besoin d'intellectualiser le monde pour pouvoir le comprendre, pour pouvoir me protéger des menaces. Et c'est comme si peut-être que la pensée c'est ça, peut-être que la pensée c'est ce qui se protège d'une menace. Tout comme, je prends un peu l'exemple de l'homosexualité souvent, mais l'homosexualité, c'est parce que j'avais ici, c'est parce que voilà, des gens subissent des oppressions en tant qu'homosexuels, qu'ils essaient de comprendre, qui vont devoir l'intellectualiser. Et que tant qu'on ne comprend pas que l'homophobie, c'est pas, on n'a pas à être coupable d'être pédé ou quoi, mais que quand on comprend que c'est lié par exemple à un système, ou en tout cas c'est une interprétation, à un système d'oppression, bah, du coup on peut plus facilement comprendre ces émotions et on peut les retourner contre un système, on y fait sens et quelque part alors que si on n'arrive pas à intellectualiser tout ça, on subit une violence, une menace qui est très angoissante et dont on n'arrive pas à se défaire. Donc c'est comme si l'intellectualisation de quelque chose c'était une réaction à une menace, à une angoisse aussi. Et la première angoisse, ça peut très bien être la mort aussi. C'est-à-dire que on va mourir, ah là là, mince, le monde n'a pas de sens, mais qu'est-ce que je fais? Donc on va construire du sens. Et quelque part, par défaut, on pourrait dire qu'il n'y a pas de sens. Quelque part, on pourrait dire que les choses n'ont pas forcément... il n'y a pas de sens immédiat. Le sens est une réaction et une menace. Voilà, et là je vais manger parce que... Attends, je vais manger quand même, ce qui va être... Ouais, il va être là. Bon. Donc en tout cas, c'était un petit peu... Voilà, le cheminement que j'ai fait jusque-là était un peu celui-là. Et c'est comme si du coup, plutôt que de vouloir justement s'échapper dans une institution, c'est-à-dire comme l'utopie aussi. L'utopie c'est une sorte d'institution idéale, imaginaire, hors sol. On peut se dire mais voilà, quelque part à quoi ça répond ces institutions elle s'est construite sur quelle menace? Sur quelle menace c'était un peu fort, hein, mais névrose aussi d'ailleurs. Mais sur quelle qu'est-ce qu'elle fuit en fait? L'institution c'est comme si elle fuyait quelque chose en fait. Il y a un côté comme ça. Parce que l'institution c'est aussi une évasion du coup. Il y a un côté comme ça, parce qu'il y a un rapport à la capture. C'est comme si il y avait cette dialectique aussi entre la capture et l'évasion. Qui est peut-être pas la même chose du coup d'ailleurs, mais comme si donc l'évasion c'était un peu dans ce suivre un petit peu ce mouvement réel des choses et pouvoir sortir, alors que la capture c'est l'institution qui va capturer quelque chose, qui va est-ce que c'est vraiment l'institution d'ailleurs, mais en tout cas on va être pris dans un cadre et on ne pourra pas en sortir. D'un côté comme ça, mais ça, en même temps c'est comme si ce cadre là était lui-même déjà Coucou. J'aime pas parler tout seul quand il y a des gens à côté. Ouais, sur cette question là, prendre de la menace, c'était un truc. On faisait un exercice. En danse contemporaine d'improvisation. Et en fait, le but était de se laisser faire, de faire comme si quelque part on n'existait plus et qu'on se laissait guider complètement par quelqu'un. Et après, on se laissait même guider complètement par un mouvement qui était là, et comme si on s'oubliait nous-mêmes et qu'on se laissait danser. Voilà. Et en fait, dès le moment où... Parce qu'en fait, ça marchait uniquement s'il n'y avait pas de danger. Uniquement si, quelque part, quelqu'un nous surveillait ou qu'il n'y avait vraiment aucun risque qu'on se fasse mal. Parce que dès le moment où, dans l'improvisation par exemple, je montais sur une chaise et puis là, la chaise commençait un peu à tomber, là d'un seul coup, c'est comme si... je me lâchais, il y avait un côté lâcher prise un petit peu, et puis d'un seul coup, au moment où je me dis oh la merde, il y a un danger, paf,
la conscience de moi revient, d'un seul coup je fais attention, comme si d'un seul coup je censurais ce que je faisais. Comme si justement j'instituais un petit peu quelque chose. Il y avait, comme si là je me cadrais, je me mettais une limite en disant oula, là par exemple, faut que je fasse attention parce que je peux me faire mal. Et du coup c'est comme si cet état-là disparaissait, cet état-là qui était un petit peu le mouvement, enfin une partie du mouvement du monde lui-même, un petit peu un mouvement qui se laissait faire comme ça, et ça, ma conscience recadrait et revérifiait, recensurait mes actions, revérifiait chacune de mes actions en les contrôlant. Là où justement en fait il n'y avait plus de contrôle. J'avais plus de contrôle sur ce que je faisais, et là, parce qu'il y a un danger, hop, on remet un contrôle dessus, parce qu'il y a une sorte de menace. Et c'est comme si, voilà, le contrôle était une réaction à une menace. Alors, il s'agirait de voir, du coup, je me disais, bon, bah, comme si on veut justement éviter le contrôle, il faut pouvoir éviter les menaces, et se dire à quoi répond ce contrôle, à quelle menace il répond. Voilà. Bon, je vais arrêter là, du coup. Mais c'est ça un petit peu, hein, c'est la menace, la névrose, et puis le contrôle qui est là pour se protéger de cette névrose-là, en fait. Et quand je dis névrose, en fait, c'est pas forcément névrose, c'est plus au sens de traumatisme. Hein. C'est-à-dire que c'est un peu cette idée de la sidération comme paradigme aussi. C'est-à-dire que quand on subit un trauma, quand on est enfant, par exemple, faut que j'aille manger parce qu'après j'ai plus avoir de. Je vais y aller quand même. Quand on subit un trauma, quand on est enfant, par exemple, ou un truc comme ça, ou un truc assez violent, ouais, très très violent, notre cerveau va être dissocié. Et c'est comme si justement on refusait ça, on faisait un déni. C'est-à-dire que du coup, dans notre histoire personnelle, on peut pas l'intégrer parce que c'est trop violent. Émotionnellement, on peut pas intégrer cette émotion parce que ça nous ferait super mal. Donc du coup, on va la mettre en dehors du cadre un petit peu. On va la refouler, on va la mettre dans un espèce d'espace où elle ne sera plus accessible en fait. Elle sera en dehors du cadre, elle sera en dehors de l'image qu'on se fait des choses et du monde parce qu'on l'aura oublié. Mais de temps en temps, il va quand même revenir. Et c'est comme si quelque part, enfin c'est un peu l'idée, mais c'est comme si on se protégeait de ce truc-là quelque part. Voilà. Tout comme moi, par exemple, je parle de moi, mais voilà. Alors je sais pas si c'était vraiment au même titre qu'un trauma, mais je crois que j'ai vécu une expérience de harcèlement scolaire, et c'est comme si pendant ce moment-là, en fait, eh bien, j'avais cette émotion-là qui était assez violente, je l'avais mis de côté. En fait, je l'avais pas ressenti, j'avais oublié en fait, mais en même temps, des fois, elle revenait dans des situations et sous des formes phobiques, et je l'avais pas compris. En fait, j'avais pas ressenti ce truc-là. Et c'est comme si justement, je m'étais construit en dehors du harcèlement, comme si j'essayais d'éviter ces situations-là en permanence, quoi. Et donc c'est un peu une sorte d'évitement. L'institution évite quelque chose, en fait. Et en même temps qu'elle l'évite, bon, peut-être aussi qu'elle peut essayer de le combattre ou un truc comme ça. Peut-être qu'elle essaye aussi de l'ingérer, c'est un petit peu la question. Peut-être que justement, il y a un principe, bon, et ça j'en reviendrai ça plus tard, de pouvoir réintégrer dans l'institution ce qui juste là échappé alors. Et peut-être que c'est d'ailleurs le processus même du capitalisme. Et je vais aller manger. Voilà.